Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut, écoute, une histoire encore d'entraîneur qui humiliait ces jeunes joueurs. On parle de joueurs adolescents qui se faisaient crier après, mépriser, traiter de mots en F. Hein? Écoute, j'étais boss, moi. J'étais rédacteur en chef du journal Voir. C'était une grosse équipe quand même qu'on avait pendant de nombreuses années. Et je me suis rendu compte très rapidement que la meilleure façon d'avoir de bonnes performances de tes troupes, c'est, tu sais quoi? Des encourager. Ouais. Quand ils font un bon coup, une tape dans le dos, bravo, exact. pas en criant après le monde. Je Une ne tape dans le dos comprends plutôt pas qu'un ces coup de boss pied là où le dos perd son nom. Exactement. Et les gens qui font des erreurs, on en fait tous, ils sont intelligents, ils savent qu'ils ont commis une erreur. T'as pas besoin de leur mettre le nez dans leur pipi en disant ça. Mais quand ils font des bons coups, tu les encourages. C'est la meilleure façon. Je peux pas comprendre qu'il y a des gens qui comprennent pas encore ça en 2023. Hey Richard, il y a un noyau de députés libéraux de la région de Montréal, entre autres le ministre Marc Garneau, qui ont des réticences face au projet de loi sur les langues officielles et évidemment à la loi 96 au Québec. Là, je vais parler des pauvres anglophones et je ne pleurerai pas. Bon. Je n'ai pas apporté mon drap là, parce que là, je commence à être fâché. Okay. Mon oncle Richard, là, il veut plus rire. Il est fâché. Là, c'est Marc Garneau qui dit, là, il y a un projet de loi sur les langues officielles pour protéger les langues officielles. Puis il dit, le projet de loi 13, il dit, ce projet de loi-là va être menacé par la méchante loi 96 du gouvernement Legault parce que la loi 96 utilise la clause dérogatoire et quand on aura à choisir quelle loi préséance. Est-ce que c'est la loi des langues officielles qui va protéger les minorités linguistiques dans chaque province, donc qui devrait protéger les anglophones au Québec, ou ça va être la méchante loi 96? Lui, il dit, la loi 96 va avoir préséance. Les experts disent, c'est totalement faux. C'est complètement faux. C'est un mensonge. La même chose pour dire que les anglophones, Mme Lambropoulos, là, députée libérale fédérale, qui dit que les anglophones au Québec ne peuvent pas avoir de soins de santé dans leur langue, c'est un mensonge. À un moment donné, je suis extrêmement tanné. Le gouvernement fédéral n'arrête pas de nous dire qu'il faut protéger les minorités. Ben, ils vont-tu comprendre que les francophones au Canada, on voit Mme Lambropoulos, là, que les francophones au Canada sont une minorité. On est une minorité. On protège notre langue. On ne veut pas écraser les anglophones. Les anglophones du Québec sont la minorité la plus choyée au pays. Mais chaque fois qu'on prend des décisions pour protéger le français, on se fait tomber dessus. On est la seule minorité au Canada qui peut se faire insulter de façon répétitive. À un moment donné, je peux pas comprendre. Marc Garneau, là, c'est l'un des nôtres, c'est un francophone. Je veux dire, tu sais, il devrait, me semble, protéger et défendre les Français. Je suis un peu tanné de ces mensonges-là, de ces insultes-là, de ces colibets qui circulent partout. Et là, on n'a pas fini. On n'a pas fini, mon gars. Mitch Garber veut acheter The Gazette. Okay. Je sais pas si tu vas des fois sur les médias sociaux, Mitch Garber, un homme d'affaires, il y a des propos sur les francophones et sur le Québec là, qui sont ahurissant, décoiffant à l'os, là, vraiment, et c'est presque des fois des discours haineux. Si ce gars-là devient éditeur de Gazette, ça va être quelque chose, OK? C'est que le Gazette aujourd'hui va quasiment être des amis des Québécois par rapport à la Gazette sur Mitch Garber. Très hâte de voir ça. Mais là, mon oncle Richard, il y en aura le pont. Il y en a assez. Je ne sais pas si tu avais vu le petit lapsus qu'a fait Marc Garneau, d'ailleurs, sur les médias sociaux. Il a dit qu'on vivait dans un pays anglophone. Il l'a corrigé par la suite. Il l'a corrigé. OK. Oups! Il y a un dicton qui dit « Quand tu veux la paix, prépare la guerre ». Les Suédois ont le conflit entre la Russie et l'Ukraine dans leur cour arrière. Et là, on mobilise de plus en plus des civils. Hein? Et quand tu es rendu à dire que la Suède se prépare pour la guerre, Suède, vraiment, là, la dernière crise qu'il y a eu en Suède, je pense parce qu'il manquait de petites boulettes dans un Ikea. Tu comprends-tu? Il y avait une manifestation devant l'Ikea parce qu'il manquait de petites boulettes. Là, ils sont rendus, écoute, ils ont mobilisé leurs civils. Là, on parle, là, on dit aux militaires de carrière puis les réservistes,
préparez-vous, mettez-vous sur un pied de guerre. On a mobilisé les fonctionnaires, les conducteurs d'autobus, les aides maternelles. Ces gens-là ont reçu une affectation de guerre. Depuis juin dernier, c'est une augmentation de 16 de civils qu'on a appelés à faire leur service militaire et à se tenir en état de guerre. Et écoute, là, la Suède, je regardais ça, c'est un texte qui est paru dans le journal Le Monde, donc c'est assez sérieux, il y a 2 jours. Ouais. Ils se mettent sur un pied de guerre, ils s'attendent, en tout cas, ils s'attendent peut-être à une invasion, ils disent, on va se préparer, et tu regardes ce qui se passe. Les fameux ballons espions, la Chine, la Russie, les 2 pays qui se rapprochent. Là, on envoie à l'Ukraine, on n'envoie pas seulement des armes défensives pour que M. Zelensky puisse se défendre, on envoie des armes offensive pour qu'ils puissent attaquer. Et là, tu dis, ça va-tu être comme la guerre du Vietnam? La guerre du Vietnam, c'était les États-Unis et les Russes qui se faisaient la guerre sur le territoire vietnamien. Exact. Par pays interposé, est-ce que ça va être ça? Et tu regardes la situation internationale, tu sais. Tu sais, quand tu regardes des documentaires, là, mettons, là, historiques là, sur les années 30, là, nous autres, on sait qu'il y a une guerre, tu sais, on a vu la fin de cette affaire-là, tu sais. Mais les gens qui vivaient dans les années 1930, 1932, 1933, ils savaient pas qu'une guerre allait éclater, mais nous autres, on voit, regarde ça, les jeux d'échecs, tout ça, ça a mené à une guerre. Est-ce que c'est ce qui nous attend dans quelques années? Je le sais pas, mais c'est pas très rassurant. Ouais. Écoute, la Suède qui est rendue, mon Dieu, c'est comme si la maman de Caillou, soudainement, portait là, un uniforme d'armée. Oui. C'est vraiment... Là, ça fait réfléchir. C'est toujours cette crainte-là d'un conflit qui devient plus global. Et là, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Exactement. Richard, passe une belle journée. Merci. Cube Radio.